C'est un petit bout de rocher dominant la vallée qui s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire qu'elle partage avec la principauté de Monaco. Aujourd'hui, la ville de Bardi, en Italie, s'est habillée de rouge et de blanc pour accueillir son Altesse Sérénissime le prince Albert II. Les drapeaux monégasques accompagnent les couleurs de la province de Parme. C'est tout un village qui s'est préparé pour l'événement. Alors que les anciens guettent l'arrivée du prince souverain, les plus jeunes, eux, trépignent d'impatience. Avec mes élèves, nous avons visionné des vidéos sur Internet qui parlent du prince de Monaco. Nous avons aussi visité le château de Bardi pour réviser l'histoire de notre ville et les liens que nous entretenons avec Monaco. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rencontrer le souverain. Nous avons hâte de le voir en personne. Monaco a un lien avec Bardi, un prince a grandi ici. Il a été élevé par son oncle, un autre prince de notre principauté. Il est devenu une grande personne et il est ensuite parti régner à Monaco. Les hautes autorités de la ville s'étaient également donné rendez-vous pour réserver un accueil chaleureux au prince Albert II. Le souverain a pu découvrir le charme de cette commune du nord-est de l'Italie en se baladant dans les ruelles du village, à l'image de l'église San Francesco ou de l'église San Giovanni, dont la place attenante portera désormais le nom de place des princes de Monaco. Pour la ville et notre communauté, c'est un grand honneur de recevoir le prince de Monaco. Cela représente une valeur ajoutée et surtout un témoignage fort dans l'histoire de notre pays. Ceci peut influencer dans le bon sens le futur de Bardi et de sa région. Désormais, nous mettrons ces liens en avant avec force et implication. Les liens entre la principauté et la commune de Bardi remontent à 1595 avec le mariage d'Hercule Grimaldi, alors seigneur de Monaco, avec Marie Landi, sœur du prince de Val di Taro. De cette union naîtra Honoré II. Il prendra en 1612 le titre de prince de Monaco. C'est l'union de deux maisons souveraines, la famille Landi qui depuis 1551 est prince de Val di Taro et les Grimaldi qui sont reconnus comme souverains de Monaco depuis le début du XVIe siècle mais qui n'ont pas encore le titre de prince. Et on peut penser que finalement la proximité, le rapprochement de ces deux familles a donné l'idée aux Grimaldi d'adopter également le titre princier en 1612, c'est Honoré II, donc le fils de Marie et d'Hercule, qui devient le premier prince de Monaco. Bardi a donc été un berceau pour la principauté. Elle a vu naître le premier prince de Monaco. L'héritage de sa présence est d'ailleurs encore visible dans la salle Grimaldi du château de Bardi, où cette fresque a été mise au jour il y a quelques années. Elle représente les armoiries et les vues des différentes processions des Grimaldi et des Landi. Nous sommes venus accompagner la fanfare de Tarsono qui vient d'interpréter les hymnes monégasques et italiens pour accueillir le prince Albert II. Je suis très contente, c'est une personnalité très importante, cela fait plaisir de le voir ici. Cela valorise les liens entre nos deux pays et plus particulièrement Compiano, c'est très touchant pour nous. Le prince Albert II a poursuivi sa visite en Italie, toujours dans la province de Parme, à Compiano. Ce n'est pas la première fois que la commune connaît un tel événement. En 1997, le prince Régnier III avait honoré de sa présence lors d'une fête de l'amitié italo-monégasque. Il y a 15 ans, le prince Albert II, alors prince héréditaire, était venu accompagné de René Novella, ancien ambassadeur de Monaco en Italie. C'était lors de l'achèvement de la restauration du château de Compiano, une forteresse importante de cette principauté de Val di Taro qui abritait à l'époque l'atelier monétaire. Évidemment, c'est un signe de souveraineté de pouvoir battre monnaie, frapper monnaie. Et là encore, les Landi de Val di Taro ont été précurseurs pour les Grimaldi de Monaco, puisque c'est sous le règne d'Honoré II que les Grimaldi, pour la première fois, ont frappé monnaie à Monaco. Là encore, sans doute, inspirés par l'exemple des Landi de Val di Taro.
L'héritage commun avec ces deux communes de la région d'Émilie-Romagne fait partie d'une longue liste des liens que la principauté entretient avec les territoires liés historiquement à la famille princière. Les sites historiques Grimaldi de Monaco seront d'ailleurs à l'honneur les 23 et 24 juin prochains sur le Rocher.